aujourd'hui, dans cette vidéo, il va être question du jeûne. Le jeûne, on entend parler maintenant beaucoup depuis une dizaine, quinzaine d'années. Et je ne sais pas si tu le savais, mais il y a même des séjours qui s'organisent, qui sont encadrés autour de cette thématique. Et le fasting, le jeûne intermittent. Alors ça, c'est dans la bouche de tous ceux qui veulent perdre du poids. Mais justement, qu'est-ce qu'on perd quand on jeûne? Est-ce qu'on perd du muscle? Est-ce qu'on perd du gras? Et puis la question qui m'est souvent posée, c'est est-ce que je peux continuer à pratiquer une activité sportive lorsque je jeûne? Écoute mes réponses et mes conseils dans cette vidéo. Tu nous rejoins sur la chaîne, tu es toute fraîche, toute nouvelle. Eh bien oui, je suis Béatrice, coach fitness, qui m'intéresse à l'alimentation, qui m'intéresse à la motivation, au mindset et qui veut te transmettre tout ça pour que tu puisses passer ta quarantaine et plus dans les meilleures conditions, c'est-à-dire oser briller, oser rayonner, oser être belle telle que tu es. Ok. Et le jeûne, je voulais en parler depuis un bon moment et puis il y a eu pas mal de questions que je me suis dit, c'est le moment. Savais-tu d'ailleurs qu'on parle souvent du fasting, du jeûne intermittent, mais est-ce que tu savais en fait qu'il y a plusieurs façons de jeûner et il y en a au moins 4 que j'ai pu te répertorier. Let's go. Le premier type de jeûne, le jeûne STAR, le jeûne US, le jeûne fasting ou jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, ça consiste à ne pas manger pendant 16 heures en règle générale. Je te prends la généralité, chacun a ses petites particularités, mais je te prends la généralité. En général, c'est 16 heures, entre 13 et 16 heures, tu ne manges pas. Et le reste du temps, tu répartis autrement ta consommation, ton alimentation, ton apport énergétique. D'accord? Quand il est sorti, on a souvent dit que c'était pour perdre du poids, t'aider à perdre du poids. Moi, je pense que c'est un jeûne qui te permet de faire une transition et qui te permet d'aller vers les autres jeûnes dont je vais te parler dans un instant. Okay? Mais pour moi, à partir du moment où tu ne manges pas pendant 13 ou 16 heures, mais que pendant les 8 heures, finalement, tu as ton même apport calorique, il n'y a pas d'effet sur la perte de poids. Maintenant, il semblerait que le fait de ne pas manger et le fait d'avoir l'estomac vide pendant 16 heures te permet de ne plus avoir aussi faim que quand tu découpes tes repas de façon plus traditionnelle et que ton apport calorique baisserait légèrement. Mais attention, pendant les 8 heures où tu peux manger, eh bien attention à ne pas baisser drastiquement ta consommation calorique, surtout après 40 ans, pour ne pas avoir de désagréments et que ça produise plutôt l'effet inverse. D'accord? Je te rappelle que se sous-alimenter, ça conduit plus à une prise de poids, d'accord, qu'autre chose. Surtout après 40 ans. Mais ça, on y viendra quand on parlera des autres jeûnes et des effets sur le corps. La plupart du temps, ce jeûne-là, il est plus facile à pratiquer. Pourquoi? Parce que les personnes décident de jeûner, d'utiliser la nuit de sommeil comme pilier pour le jeûne. C'est-à-dire tu vas dîner à 19h ou 20h, tu dors, donc tu sens pas passer trop le jeûne, et quand tu te réveilles à l'heure où il faut manger le lendemain, tu manges. D'accord? Donc c'est plutôt pratique comme ça. Et puis il y en a pour s'exercer à jeûner d'une autre manière, un peu plus complète, un peu plus drastique, entre guillemets. Il y a des personnes qui vont s'entraîner à le faire dans la journée. Voilà. Ils vont jeûner toute la journée. Ok? Donc, ça, c'était l'histoire du jeûne intermittent. On en vient à un deuxième type de jeûne qui est le jeûne à jour alterné. C'est-à-dire que tu jeûnes, par exemple, un jour sur 2 et les jours où tu jeûnes, tu as la possibilité de manger, mais en très faible quantité. D'accord? Ils disent jusqu'à 500 calories. Donc, tu vois, c'est pas beaucoup du tout. Après, tout dépend ce que tu manges. Tu peux très bien manger des choses qui sont rassasiantes et te faire des pleins de légumes qui vont t'apporter des faibles calories, mais qui vont t'apporter beaucoup de satiété. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses à jauger. Mais bon, je vais pas dans l'explication du jeûne. Moi, ce qui m'intéresse, tu le sais, pour la suite de la vidéo, c'est de savoir est-ce qu'on perd vraiment du gras? Est-ce qu'on perd du muscle surtout?
d'accord? Parce que tu sais que moi, je fais la chasse à la fonte musculaire. Okay? Après 40 ans, on ne doit pas perdre de muscles. On doit enrayer tout ça parce que sinon, c'est la cata. Donc, le jeûne en jours alternés, tu jeûnes un jour sur deux. Les jours de jeûne, tu peux manger jusqu'à 500 calories. Moi, je pense aussi que ça prépare au troisième type de jeûne dont je vais te parler juste là immédiatement. C'est le jeûne complet. Le jeûne complet, 24 à 72 heures, tu ne manges rien. Walou, nada. Ok. Ce jeûne-là, attention, il faut commencer à être supervisé par un professionnel. Surtout si tu es une femme active, surtout si tu as des enfants, etc. On sait quand même que, ok, le jeûne, on en parlera dans les effets sur le corps, il a des propriétés, mais attention, il faut qu'il soit supervisé et encadré, surtout en cas de jeûne complet. D'accord, on ne se lance pas dans un jeûne complet, surtout pas pour maigrir, d'accord, dans l'idée de maigrir, dans l'idée d'être quoi que ce soit. On fait un jeûne pour des raisons bien particulières, mais on évite de se dire je jeûne pour maigrir. Attention, ce jeûne-là, il faut qu'il commence à être supervisé par un professionnel de santé. D'accord? Parce que tu peux avoir des périodes d'hypoglycémie, on ne sait pas, tu vois, surtout si tu es active. Donc, il faut réellement que tu sois supervisé par un professionnel de santé. Est-ce que tu es, au moment où tu veux l'entamer, est-ce que tu as tous les nutriments nécessaires dans ton corps? Voilà. Au moment où tu jeûnes, il faut quand même que tu sois bien quand tu fais un jeûne complet. D'accord? Ok. Et puis on a le quatrième type de jeûne, le jeûne prolongé. Alors là, tu étires les 72 heures à parfois même 3 semaines, 1 mois. Alors là, pour moi, c'est la clé d'un mystère, il faudrait qu'on me la donne. Et là, vraiment, tu te fais assister. Donc le jeûne prolongé, c'est un jeûne complet, mais alors qui est prolongé sur quelques semaines. Et c'est vraiment avec la supervision d'un corps médical. Ok, donc ces jeûnes-là, là je parle de jeûne complet, c'est-à-dire que tu ne bois pas, tu ne manges pas. Ok, à part peut-être de l'eau. Enfin bref, il y a différents types de jeûnes, mais à prendre vraiment avec de grosses précautions. Les 2 derniers, complets et prolongés, quelle que soit la raison pour laquelle tu fais très attention et permets-toi vraiment d'être accompagné par un professionnel de santé. Ok, on passe aux effets du jeûne sur le corps. Ok, les effets positifs et il y a parfois des effets négatifs. Alors on dit souvent que grâce au jeûne, tu récupères de l'énergie, tu vas perdre du poids, tu vas perdre du gras, etc., etc. Alors effectivement, il y a quelques effets positifs sur le corps et la santé. Le premier, par exemple, c'est que tu peux puiser dans tes réserves de gras. Parce que de toute façon, tu vas aller, comme tu n'apportes plus d'énergie, en fait, le corps, lui, il va puiser dans l'énergie existante. Donc, au départ, ça va être dans le glucose qui est stocké. Et ensuite, quand il n'y a plus de glucose, on tape dans les graisses. D'accord? Donc, ça aura ce premier effet-là, qui peut être positif quand tu veux perdre du poids, je le conçois. N'oublie pas, pour autant, que rappelle-toi ce que je t'ai dit, pour le jeûne intermittent, c'est une répartition de tes calories qui est différente. Donc, si tu manges la même chose quand tu casses ton jeûne, là, tu ne perds pas de poids. On est bien d'accord. D'accord? Puis, je pense que faut s'enlever cette idée, il faut lâcher un petit peu de prise par rapport à cette perte de poids. Moi, je pense sincèrement qu'on jeûne pas forcément. Personnellement, je pense pas que le jeûne soit une technique d'amaigrissement. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Il n'empêche que tu peux perdre du gras en jeûnant. D'accord? Simplement parce que tu réduis ton apport calorique. D'accord? Il y a un déficit calorique qui se crée de fait. Deuxième point qui peut être même intéressant pour certaines personnes qui ont un diabète de type 2. Attention à prendre avec des pincettes. Il n'y a rien qui soit fiable, tout dépend des gens. Et là, bien sûr, dans cette vidéo, je n'incite personne à jeûner. On est bien d'accord. Mais, a priori, il y a comme une amélioration de la sensibilité à l'insuline. D'accord? L'insuline qui te permet de gérer tes stocks de sucre, d'accord, dans le sang. A priori, il y aurait une potentielle amélioration
de la sensibilité à l'insuline. Donc c'est pour ça qu'ils font le lien justement avec le diabète de type 2. Ça peut être parfois quelque chose d'un petit peu préventif si tu incorpores ça dans ton hygiène de vie. Mais attention, hein, pour ça, là je dis bien, oui, je prends mes réserves, oui, j'assume. Il n'y a pas encore vraiment de réel lien de cause à effet. Troisième point, il semblerait aussi que le jeûne peut permettre de réduire certaines inflammations. Et c'est pour ça que des fois on préconise, sous suivi médical, à des personnes qui ont des maladies chroniques inflammatoires. Donc ça te permettrait en fait d'avoir moins d'inflammation. Mais pourquoi? On est toujours dans une logique sur cette chaîne où on essaye de réfléchir aussi un petit peu par nous-mêmes. Tu vas amener un tout petit peu moins de calories. Donc tu vas apporter en général un peu moins de sucre puisque notre alimentation est très sucrée et très salée. D'accord? En tout cas, on essaye de réduire ça, mais bon, force est de constater que voilà, on ingère énormément de glucose, de sucre, pardon, de glucides. Et comme tu réduis ton apport, ben forcément tu réduis les glucides et c'est dans le sucre. C'est une alimentation sucrée et très salée qui favorise l'inflammation du corps. Donc effectivement, comme ça diminue par rapport au fait que tu en apportes moins, bah forcément, quelque part, ça peut avoir des effets sur ce type de réaction inflammatoire. Donc tu vois, et c'est pour ça que le jeûne peut être intéressant pour ça. Encore une fois, je n'incite personne à jeûner, mais je t'explique si tu jeûnes, ce qui se passe en fait dans le corps. Et puis, il y a un phénomène qui s'appelle l'autophagie. Alors ça, c'est révélé quand même. L'autophagie, c'est une sorte de recyclage dans ton corps. C'est pour ça que quand tu vas, je sais pas si tu as déjà discuté avec des personnes qui ont jeûné, moi j'ai 2 personnes qui ont jeûné pendant une semaine. Alors ils vont dans des séjours, il y a un accompagnement et puis tu vas progressivement, hein, il y a quand même cette notion de progressif. Fais attention aussi hein, à toutes ces personnes, il peut y avoir beaucoup de marchands de sable dans ce domaine-là. Privilégie toujours des choses où on t'amène progressivement au jeûne. Hein, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais il y a une notion de progression quand même. Et donc, elle m'expliquait que progressivement, on enlevait ci, on enlevait ça, il y avait toujours les tisanes, etc. Elles sont revenues avec une patate. Pourquoi? Il y a eu ce phénomène d'autophagie, c'est-à-dire de recyclage, d'auto-nettoyage, c'est-à-dire que le corps se met en mode je nettoie, j'enlève tout ce qui est cellules endommagées, cellules mortes entre guillemets, ça contribue à la santé cellulaire de ton corps. De toute façon, puisque tu enlèves toutes les cellules inutiles ou endommagées. Donc effectivement, ça c'est un phénomène réel et tu verras qu'il se produit également, parce que si on parle de cellules, on parle aussi de fibres musculaires. Donc c'est ce qui est intéressant et c'est ce dont on reparlera tout à l'heure quand on parlera du muscle en condition de jeûne. Okay. Après, il peut y avoir aussi quelques effets négatifs. Hein, comme toute adaptation, comme tout moment d'adaptation, petit 1, tu peux ressentir une faiblesse, une fatigue, parce que ton corps s'adapte à ne plus recevoir autant de calories. Donc, l'apport calorique ayant diminué, tu ressens une baisse d'énergie en première phase. Hein, forcément, en cas de jeûne. Attention, il peut aussi y avoir des déficits nutritionnels. Tu apportes moins de calories, tu apportes moins d'aliments, donc il y a moins de nutriments dans ce que tu apportes, à part si tu cesses complètement de manger des cochonneries, où il y aura pas où ça sera peut-être mieux finalement, mais s'il n'y a pas les nutriments, là il faut faire aussi attention. D'où le fait de manger de façon équilibrée lorsque tu casses ton jeûne, d'accord? C'est très important. Je te parlais tout à l'heure de favoriser des aliments qui vont te rassasier, qui vont avoir un fort pouvoir rassasiant de satiété. Donc, tu vas sûrement te tourner vers les légumes et tu es sûr qu'avec les légumes, tu vas avoir un apport en nutriments, en vitamines dont tu auras besoin encore plus pendant les périodes de jeûne. Donc, ne casse pas ton jeûne en mangeant n'importe quoi. Là, je vais te parler du jeûne prolongé. Jeûne complet et jeûne prolongé, mais jeûne prolongé surtout. Quand tu es en jeûne prolongé, il peut du coup y avoir un ralentissement du métabolisme. D'accord? Et le métabolisme de base qui ralentit, on sait que c'est pas tip top. Donc, à surveiller, d'accord? Pour ne pas avoir
un métabolisme qui ralentit de trop, parce que après, tu sais ce qui se passe en cas de métabolisme de base ralenti, tiens, on prend du poids, tu vois. Donc, et puis on a ce manque d'énergie. Donc il faut vraiment faire très attention à ça. C'est pour ça qu'il faut être absolument suivi en cas de jeûne prolongé. Pour les autres jeûnes, bon, hein, parce qu'il semblerait vraiment que ce soit au bout de 3 semaines qu'il commence à y avoir des effets un peu plus négatifs sur le corps. Donc, en cas de jeûne prolongé, faire bien attention. D'accord? Faire très attention pour ne pas avoir un taux métabolique qui soit de plus en plus bas, parce que c'est vraiment pas dans notre intérêt, surtout passé 40 ans. Et ça, tu le sais avec toutes les vidéos que j'ai fait sur le métabolisme de base. Ok, et sur la musculation, etc. Je te ferai peut-être une playlist. En tout cas, n'hésite pas à aller voir toutes ces vidéos qui parlent du métabolisme de base après 40 ans. Et puis, attention, le fait de jeûner, alors si t'es pas très stable en termes de comportement alimentaire, pareil, fais-toi accompagner. Hein. Est-ce que ça peut largement aboutir, déboucher sur des TCA, sur des troubles de comportement alimentaire, si c'est trop répété, si c'est trop fréquent, si c'est pas encadré, etc. Donc tout ce qu'on veut pas. Tout ce qu'on veut pas, surtout à partir de 40 ans, s'il faut encore qu'on se plonge dans les troubles du comportement alimentaire, on va pas s'en sortir. Ok, on a une future ménopause à gérer, on a une ménopause à gérer. S'il faut encore être dans les troubles du comportement alimentaire, on ne peut pas. Ok, donc prends vraiment soin de toi. Le jeûne, ça peut être très bien, d'accord. Il y a plusieurs façons de jeûner. Trouve celle qui t'est complètement adaptée, d'accord, selon ton style de vie, ta période de vie, etc. Tu comprendras. Et puis surtout, jeûne ou pas jeûne, tu prends soin de toi et tu t'écoutes surtout une fois dans plus. Ok? Allez, c'est parti. On en vient à la fameuse question. Est-ce qu'on perd du muscle? Qu'est-ce qu'on perd quand on jeûne? Et oui, parce qu'on pourrait se dire, ben oui, si j'apporte moins de calories, j'ai parlé de ralentissement potentiel de métabolisme de base, j'ai parlé de ponction dans les graisses, etc., etc. Mais si on ne peut pas faire de sport, par exemple, pendant cette période de jeûne, et si le métabolisme ralentit, est-ce que j'accélère une potentielle fonte musculaire? Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, tu sais que je me bats contre la sarcopénie. C'est pour ça que je t'invite à te renforcer, surtout après 40 ans, pour que non seulement tu puisses avoir de la force, parce que c'est quand même plus intéressant quand tu as passé un certain stade, que tu as construit un petit peu de force musculaire, d'attraper quelque chose, d'attraper son petit enfant, de venir. Donc on prépare aussi notre avenir. Donc avoir de la force, c'est super. C'est aussi super pour le système nerveux. Et avoir du muscle, c'est garantir un minimum de santé pour ses articulations. Un muscle qui ne tient pas les os, c'est de potentielles fractures, c'est des pertes d'équilibre, etc., etc. Ça, je t'en ai aussi parlé dans tout ce qui s'agissait de la musculation. Okay, pourquoi impérativement il faut que tu te renforces et que tu gagnes en muscle dans cette période où de toute façon en plus tu perds du poids, d'accord, et ton métabolisme ralentit, puis tu as la ménopause, et puis tu as ça. Okay, donc est-ce que quand on jeûne, on peut pratiquer une activité sportive qui va nous permettre de ne pas ralentir notre métabolisme et qui va nous permettre de ne pas perdre de muscle? Est-ce que quand on jeûne, on perd du muscle? Eh bien, il semblerait qu'il n'y ait que dans le cas du jeûne prolongé qu'on perd du muscle. D'accord? Dans les autres cas de jeûne, absolument pas, surtout si on continue à pratiquer une activité physique et sportive. Je te conseille naturellement le renforcement musculaire, attention naturellement aux activités intenses cardio, surtout en début de jeûne où tu as de la faible, où tu es, comme je te disais, tu es un peu plus faible, tu es un peu plus fatigué. Donc le but, ce n'est pas non plus de te surcharger de fatigue. Et en plus de ça, attention au cardio intense. Pourquoi? Parce que, rappelle-toi, si déjà tu pioches dans les graisses et si ta dépense calorique est déjà un peu inférieure, si de façon continue et prolongée, ton déficit augmente trop, on arrive à la sous-alimentation. Et là, quand tu vas remanger normalement, ça va être la cata. Ça va être compliqué.
Et en plus de ça, quand tu te sous-alimentes, tu ralentis ton métabolisme. Et ralentir son métabolisme, ça veut dire qu'on a moins besoin d'énergie. Et bien souvent, quand on a moins d'énergie, on n'arrive pas trop à l'entendre et qu'on continue à fournir le même taux d'énergie. Donc, passé 40 ans, je te rappelle que notre stratégie, la Q2S, la Q quadratplus stratégie, c'est plutôt de chercher à augmenter son métabolisme de base et de pratiquer de façon assez équilibrée, très équilibrée même, le renforcement musculaire, les techniques de méditation, relaxation et de stretching et le cardio. Et pendant le jeûne, je te conseillerais bien évidemment des techniques cardio modérées, faibles à modérées. D'accord? Donc voilà, ce sont des choix, ce sont des répartitions de choix. Si tu te lances dans un jeûne pour maigrir en te disant je vais faire du cardio, rien que du cardio dessus, etc. Attention, pour moi c'est nullement. En revanche, je vais t'inviter à privilégier tout ce qui est renforcement musculaire, pilates, relaxation aussi pour tirer parti de toute cette nouvelle énergie, de toute cette autophagie qui est en poupe, qui est en question quand on jeûne. Et là, tu vas forcément gagner même de la masse musculaire et tu vas t'éviter d'en perdre. Donc oui, il est possible de continuer à pratiquer une activité physique et sportive en cas des 3 premiers types de jeûne. En cas de jeûne prolongé, fais-toi suivre, fais bien attention, surtout pas de cardio intense, d'accord? Il viendrait ralentir encore plus ton métabolisme de base. Et il semblerait, selon une étude allemande de 2012, qu'il n'y ait pas d'effet significatif sur la perte de masse musculaire. Et quand bien même on enregistrerait une perte de masse musculaire, elle se régénère très vite. Pourquoi? Parce que justement, il y a ce système, pendant que tu jeûnes, de protection des fibres musculaires. En plus de ça, il semblerait que quand tu jeûnes, il y a des mécanismes de protection de ta masse musculaire. C'est-à-dire que le corps t'aime tellement, le corps est tellement bien fait. C'est pour ça que quand on dénigre son corps, il faut qu'on arrête. Parce que c'est lui, encore une fois, qui nous supporte. Change de perspective, c'est lui qui nous tient. Il est tellement cool, le sport, que quand tu jeûnes, il met en place des mécanismes de protection de ta masse musculaire. C'est fantastique. Ok. Donc, par l'autophagie, il va nettoyer toutes les cellules endommagées, comme je te disais. Ça va permettre aux fibres musculaires de se construire. Donc, il va favoriser la conservation de la masse musculaire. Tout à l'heure, je te parlais d'autophagie, mais là, on va beaucoup plus en profondeur. C'est l'autophagie sélective parce que le corps, là, dans cette phase-là, va tout faire pour préserver les protéines. Et en parlant de protéines, pour préserver ta masse musculaire et pour éviter qu'il y ait une sarcopénie accentuée par le jeûne, quand tu casses ton jeûne, protéines, d'accord? Donc les protéines, je t'ai fait aussi une vidéo, tu sais où les trouver, légumes, poulet, œufs, produits laitiers, etc. Protéines, d'accord? Donc quand tu casses le jeûne, fais bien attention, va chercher des protéines pour préserver ta masse musculaire. Et si tu jeûnes dans ces conditions, il n'y a pas d'effet sur la masse musculaire, d'accord? Et tu peux continuer en plus à faire ton sport, à te renforcer, ce qui va, t'auras tout gagné finalement, ok? Il y a un autre phénomène qui existe pendant que tu jeûnes, c'est l'augmentation de l'hormone de croissance. L'hormone de croissance, elle joue un rôle de dingue dans la conservation de la masse musculaire et dans la synthétisation des protéines pour que tes muscles restent intacts. Donc je te dis que ton corps, il t'aime, donc aime-le. Il met tout en place, même quand tu as décidé de le laisser un petit peu tranquille et de lui apporter moins de calories, il met tout en place pour conserver ta masse musculaire. Maintenant, dans le temps, au-delà de 3 semaines, bon, ça commence à être compliqué pour lui de tout assurer aussi, d'accord? Mais donc c'est pour ça qu'il faut quand même l'aider par un petit peu de renforcement musculaire, par exemple pendant le jeûne prolongé, et pas d'activité trop intense. Ça revient également au fait de dire que on enregistre une réduction du catabolisme musculaire. Le catabolisme musculaire, en fait, c'est tout ce qui vient dégrader tes protéines. Or, on a besoin de protéines, ok, pour maintenir un muscle en bonne santé et une bonne masse musculaire. Donc, on en vient à ces 2 formidables réponses. Oui, tu peux continuer à faire du sport en cas de jeûne, alors surtout le jeûne intermittent, vas-y. Surtout le jeûne complet, tu peux. Le jeûne alterné, bien sûr. En plus, avec le jeûne alterné, tu peux faire coïncider tes séances. En bref,
C'est juste le jeûne prolongé où je me dis, voilà, va mollo, parce que c'est quand même costaud. Ok, si on pouvait trouver un slogan aujourd'hui, va mollo parce que c'est quand même costaud. Ok, là je pense qu'au bout de 3 semaines, 1 mois, tu perds en masse musculaire indéniablement. Et naturellement, je pense que tu fais ce type de jeûne pour d'autres choses. Hein. D'accord. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune étude qui te dit qu'il y a un risque avec la masse musculaire. D'accord. Donc moi pareil, hein, encore une fois, je n'incite personne à jeûner. Chacun fait ce qu'il veut. Mais si tu jeûnes et que tu te posais la question de savoir si tu pouvais continuer à faire du sport, et si ça pouvait avoir une conséquence sur ta masse musculaire ou ralentir de trop ton métabolisme, ben sache que non, parce que dans les 3 premiers types de jeûne, le corps met tout en action pour que cela ne se produise pas. Je trouve ça génial, quoi. Et ben voilà, c'est la fin de la vidéo. Moi, je pense que je t'ai tout dit sur le jeûne. En tout cas, tout ce que je savais, tout ce qui peut t'aider. Alors, tu as vu, bonne nouvelle, tu peux continuer à faire du sport. Continuer à faire du sport, renforcer. C'est ça la stratégie et c'est ça l'idée pour nous, les queens qui ont 40 ans passés. Tout ce que j'ai envie de te donner quand même, c'est quelques recettes qui peuvent t'aider à casser ton jeûne correctement, sans te prendre la tête, sans perdre de temps. Je te laisse donc avec cette vidéo et je te dis que j'ai hâte de te retrouver pour la prochaine vidéo.